Allez, aujourd'hui, donc, Daf P. Vav, 86, Masechet Shabbat, Perek Teshiri, 9e chapitre. Nous sommes arrivés en haut de la page à la Mishnah. Minaïl, l'épaulette et Shirvat Zera, Bayom Hashelishi, Shehi Tmea. Donc, d'où sait-on que pour les têtes Shirvat Zera, donc une femme qui a une relation, pardon, on va voir que les jours qui suivent sa relation, si elle est polette, elle va donc rejeter ce shirvat zera, cette semence-là, d'accord? À ce moment-là, cette semence-là qu'elle rejette la rend impure. Bayom hashelishi, donc le troisième jour, jusqu'au troisième jour. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le pasuk, Heyu nechonim lishloshet yamim. Donc à propos effectivement de Matan Torah, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, avant Matan Torah, il a demandé au peuple d'Israël de se préparer. Soyez prêts, lishloshet yamim, ça veut dire pendant les 3 jours qui ont précédé Matan Torah, Akadosh Baruch Hu leur a demandé à Digeshu Alisha de ne pas s'approcher, de ne pas avoir de relations, de manière à pouvoir arriver le jour de Matan Torah, Betahara, c'est-à-dire sans cette impureté de Shirvat Zera qui aurait pu subvenir après une relation. Minaïn shemar hitzin et amila bayom ashlishi shechaliyot beshabbat. Donc on a posé la même chose, d'où on sait que on peut laver la mila, c'est-à-dire un bébé qui a, donc sur lequel on a fait la brit mila, on peut laver l'endroit de la mila bayom ashlishi, le 3e jour de la mila, de la circoncision, shechaliyot beshabbat, qui tomberait à Shabbat. Et on considère que durant les 3 jours sont des jours où la bébé il est en danger. Et donc, le 3e jour qui tomberait un Shabbat, à ce moment-là, il serait autorisé pour cette sakana, pour ce danger-là, de pouvoir laver l'enfant et de faire chauffer éventuellement de l'eau chaude qu'on aurait besoin, etc. etc. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, donc, à propos de Shrem là-bas, on voit que Shimon et Lévi, donc ils ont fait la Brit Mila, et on nous dit là-bas, ce fut le 3e jour, Biotam, Kohavim, au moment où ils étaient souffrants, ils étaient malades. Donc on voit que le 3e jour, il y a une souffrance, une douleur qui s'accentue. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont profité de cette faiblesse-là pour pouvoir les exterminer. Minaïn, shekoshrim lashon shel zehorit berosh se'ir hamishtalea, sheneemar im yihu hata'echem kashanim kasheleg yalbinu. Donc également, d'où on sait que on attachait sur Se'ir Amishtalea, c'est-à-dire le bélier, d'accord, le c'est-à-dire le bouc émissaire, qu'on appelle le bouc émissaire pour Yom Kippour. D'accord, il y en avait un qui était gardé, qui était sacrifié, et un qui était envoyé, qui était jeté comme cela d'une hauteur. Et on attachait là-bas sur il y avait 2 fils rouges, un gardé comme dans le Mikdash, et un qui était attaché au corps à l'animal, au niveau de l'animal. Et on va voir que quand il tombait, il dégringolait comme cela, c'était une manière d'expier les fautes du Ham Israël. Et si le fil rouge qu'il y avait au Mikdash blanchissait, à ce moment-là, ça voulait dire que les fautes du Ham Israël étaient pardonnées. Et donc, d'où on sait qu'on attachait comme cela, c'est marqué dans le pasuk, Shinemar, himiyu hatta echen kashanim, kasheleg yalbinu. Et d'ici, vos fautes sont un rouge, comme le rouge kashanim, kasheleg yalbinu, ils blanchiront, d'accord, comme la neige. Inaïn, les sicha kishtiya biyom kippurim. D'où sait-on que sicha, le fait de s'enduire, ça a le même statut que, c'est la même chose que shtiya, que boire le jour de Yom Kippour. Afalpi, shen riya la davar, zecher la davar. Bien qu'il n'y ait pas de preuve explicite sur la chose, on a une allusion qui est dans le pasuk, comme il est marqué dans Teilim, batavo kamaim bekirbo. Là-bas, c'est une malédiction contre les Rechaim. On dit batavo kamaim, quand les hommes viendront bekirbo en lui, vekashemen beatzmotav. Et comme de l'huile, qui toucheront, on va dire, qui rentreront dans leurs ossements, dans leur personne. Et on voit ici qu'on a rapproché, d'accord, maïm et shemen. Okay. Ça, c'est la Mishnah. Mara. Recha Dela Kerabi el-Azar ben Azaria, Sefa Kerabi el-Azar ben Azaria. Donc on s'aperçoit, on va voir plus loin que dans cette Mishnah, la Recha, elle ne va pas selon l'opinion de Rabbi el-Azar ben Azaria. Quand on dit la Recha, on parle bien entendu de la première partie, on parle de Shirvat Zera, de cette femme qui est pour les têtes, qui va maintenant
rejeter cette semence-là. Et dans la Mishnah, on nous dit que durant les 3 jours, d'accord, elle est impure. Si elle a rejeté dans la 3e journée, dans les 3 jours, elle est impure. Et donc ça ne suit pas l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah, comme on va voir, qui lui considère qu'à partir du moment où il y a 2 jours qui sont passés, le 3e jour, même si elle rejette une Shvat Zera, elle est considérée comme Tehora. Sefa, en revanche, la fin de la Mishnah, à propos de la Mida là-bas, il dit que Rabbi Elazar ben Azariah, elle va selon l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah, comme on va voir un peu plus loin. Dehi que Rabbi Elazar ben Azariah, Tehora. Il dit pourquoi? Donc il dit parce que si on va dire que la Récha, le début va selon l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah, lui on sait on a vu plus tard qu'il a dit Tahor, il a dit c'est pur. Et donc ça ne correspond pas avec l'enseignement de la Mishnah. En tout cas, la question qui se pose, c'est qu'il y a, on va dire, un début qui ne va pas comme Rabbi Elazar ben Azariah et une suite qui va comme Rabbi Elazar ben Azariah. C'est un peu difficile de dire où on fait accorder tout selon Rabbi Elazar ben Azariah ou pas. Comment on peut faire coïncider les 2 choses? En tout cas, c'est la question. Alors, il y a 2 aspects, deux démarches différentes. Quand il y a effectivement comme cela un enseignement qui ne marche pas selon le même auteur, à ce moment-là, il y a 2 démarches. Il y a de ceux qui vont dire, OK, mais on a tout simplement 2 Tanaïm différents. Un Tanaï enseigne comme ça, un autre Tanaï enseigne comme ça. Il y a de ceux qui vont plutôt aller et changer le contenu de la Mishnah, aller travailler sur les mots de la Mishnah de manière à faire coïncider les 2 enseignements par rapport au même auteur. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Man de la ketanahe. Donc, il dit selon celui qui n'interprète pas selon les opinions des Tanaïm. Selon cela, Tana Risha Teora. Il dit enseigne ici dans le début Teora. Donc, c'est-à-dire selon celui-là, pour que tout aille bien, selon l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah, au lieu de dire ici qu'on a dit Tamé, elle est Tméa, elle est impure, on doit changer les mots et on dit Teora, elle est pure. Et donc à ce moment-là, ça marche. Et donc à ce moment-là, tout l'ensemble de la Mishnah va selon l'opinion que Rabbi Elazar ben Azariah. D'accord? C'est une manière d'arranger les choses. Il dit maintenant, selon celui qui va plutôt chercher à dire qu'on ne peut pas changer les termes de la Mishnah, de la Baraïta, peu importe, et on va chercher plutôt qu'il y a des opinions divergentes, d'accord? À ce moment-là, Risha Rabbanan, il s'est fait Rabbi Elazar ben Azariah. On va dire que la Risha, le début de la Mishnah, sur l'opinion des Chachamim, de certains sages, et la Sefa, la fin, sur l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah. Tano Rabbana, donc les Chachamim ont enseigné. Poletet Shechvat Zera Bayom Hashilishi. Donc on voit ici une baraïta qui dit clairement, si elle est Poletet Shechvat Zera, si cette femme-là qui a une relation, elle va maintenant rejeter, d'accord, cette semence. Bayom Hashilishi, elle la rejette. Bayom Hashilishi, le 3e jour. Après, donc ça, durant la journée du 3e jour, après sa relation. On considère que Shechvat Zera, tant qu'elle est considérée comme étant un élément qui peut engendrer, d'accord, un enfant, donc elle a une certaine utilité et donc elle peut contracter une touma. À partir du moment où cette Shechvat Zera n'a plus de faculté, elle ne peut plus, d'accord, parce qu'elle a pourri, etc., tout cela, elle ne peut plus engendrer, d'accord, elle n'a plus cette capacité, à ce moment-là, il n'y a plus de Touma. Donc, pour Rabbi Elazar ben Azariah, il dit le 3e jour, si la femme elle a eu Shechvat Zera, à ce moment-là, c'est Tméa. Pourquoi? Parce que jusqu'au 3e, elle est Théora, pardon. Elle est pure. Parce qu'à partir du moment où 2 jours sont passés, effectifs, même si elle va produire le 3e jour, elle est considérée comme pure parce que cette Zera qu'elle rejette ne peut plus enfanter, elle ne peut plus donner, elle est plus productive. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah. Donc, lui, il dit, 3e jour, ça veut dire que si elle a une relation mardi soir, d'accord, mardi, ok, mardi soir, donc ça fait mercredi, jeudi. Si vendredi, elle a eu, elle a été pour les têtes, elle a rejeté, eh bien, elle est théora. Pourquoi? Parce que ça a dépassé 24 heures, 48 heures.
Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit non. Pe'amim shehen arba onot, pe'amim shehen he hamisha onot, pe'amim shehem shisha onot, shesh onot. Donc il dit, Rabbi Ishmael il dit non. Lui il dit pour que cette shirva, ce shirvat zera ne puisse plus engendrer de touma, d'accord? Il faut qu'il y ait 3 jours effectifs qui soient passés, c'est-à-dire le 4e jour soit rentré. Maintenant, il dit ça dépend des situations. Des fois, on va avoir 4 onot. Qu'est-ce que c'est une ona? C'est un temps, 12 heures. Par exemple, la journée, c'est une ona. La nuit, c'est une autre ona. C'est un autre temps. D'accord? Donc, il dit, il faut qu'il y ait 4. Des fois, c'est 4. Des fois, on a besoin de 4. D'accord? Donc, ça veut dire de 2 jours complets. Parfois, on va se retrouver avec 5 onot. Et des fois, on va se retrouver avec 6 onot. Ça dépend quand c'est que la relation a eu lieu. D'accord? Si par exemple, il y a une relation qui a eu lieu mardi soir, donc mercredi, donc on a besoin ici, elle a eu lieu mardi par exemple, dans la journée, peu importe, à ce moment-là, en fin d'après-midi, mardi en fin d'après-midi, donc à ce moment-là, il va compter 4. On a par exemple, donc mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin. Et donc, à partir de vendredi soir, donc on rentre dans la 5e, à ce moment-là, c'est tahor, elle devient pure. OK? Maintenant, des fois, ça peut être, par exemple, 5. Si, par exemple, elle a eu lundi soir, par exemple, OK? Donc, lundi soir ou mardi matin. Donc, à ce moment-là, elle compte mardi matin, mardi soir, mercredi matin, mercredi soir et jeudi matin. Et après, le jeudi soir, elle devient pure. Donc, ça dépend des situations qu'on va détailler. D'accord? Donc, il peut avoir des fois 4, 5 ou 6. Tandis que Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord. Il dit Omer Leolam He. Lui dit non. Lui dit, ce n'est pas par rapport à 4, 5, etc. Lui, toujours, c'est He. On note. Et on note, c'est combien? C'est-à-dire 60 heures. D'accord? Chaque ona, c'est 12 heures. Donc, ça fait 60 heures. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, il faut compter 60 heures. D'accord? 5 notes avant que ce shirvat zera-là n'ait plus la faculté de pouvoir rendre impur. Oui. C'est un temps, la journée et la nuit. Non, c'est la journée, le jour. Non, 6. D'après Rabbi Akiva, il faut qu'il y ait 5 notes. 60 heures. 2 jours et demi. 60 heures. On va voir. Regarde. Ve'im yatzat miktzat ona rishona, notnim la miktzat ona shishit. Ça veut dire que ça peut dépasser les 5 notes pour Rabbi Akiva. Ça dépend. Si par exemple, il a une relation le matin à midi. D'accord? Donc s'il lui faut 60 heures, mardi à midi, mercredi midi, 12 heures, d'accord? 24 heures. 24 heures. Jeudi à midi, encore 24 heures, ça fait 48 heures. Ça fait 4 notes. Après, oui, mais comme c'était à midi, il va rentrer dans la 6e ona, il va dépasser 5 et il va être un peu plus. Eh oui, c'est ça ce qu'il veut te dire. Pour Rabbi Akiva, c'est 60. Ça veut dire c'est 5 en note. Après les 5, c'est bon. Mais il y a des situations, parce que si tu comptes au début de la ona, tu arrives à 5 juste pile. Mais si tu as pris un peu, tu as mangé un peu sur une ona, sur un temps, à ce moment-là, c'est pas parce que tu dois compléter totalement. Donc ça veut dire que tu vas dépasser le temps que tu as mangé sur une ona, tu le récupères sur la ona shishit, sur le 6e temps. Ça, c'est les 3 opinions qu'on a. Amroua Rabbanan, Kameh de Rav Papa. Donc, ça, c'est cela, Rabbanan, ils ont dit devant Rav Papa. Mais là, il y a de ceux qui disent Rav Papa, les Rava, que c'est Rav Papa qui enseignait devant Rabba. Bish Lamar Bil Azar ben Azaria ki Rabbanan. Donc, on comprend bien que Rabbi Azar ben Azaria peut aller, selon les Chachamim, plus loin, on verra la discussion Rabbanan, Rabbi Yosef. De Amré, ils ont dit les Chachamim là-bas, et Avid Prisha. Les Chachamim, ils ont dit à quel moment, dans Matan Torah, puisque la référence est Matan Torah, comme on a vu dans la Mishnah,
Il dit, les Chachamim, ils disent à quel moment de la journée, dans quel jour, il y a eu la prisha, c'est-à-dire le moment où ils se sont séparés de leur femme. Sachant que tout le monde est d'accord pour dire que Matan Torah s'est passé un Shabbat, samedi matin. Ok? Maintenant, il dit quelles heures les Chachamim? Il dit, les Chachamim, ils disent, cette prisha s'est passée jeudi, Yom Hamishi. Donc jeudi. Donc il y a eu quoi? Jeudi, vendredi. Et donc vendredi soir, ils sont allés au mikvé, d'accord, vendredi soir. Et donc le samedi matin, ils ont reçu la Torah. Donc pour Rabbi Azar ben Azaria, qui lui, il a dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 48 heures. Quand on rentre dans le troisième jour, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de problème. Donc là, ça marche bien selon l'opinion des Chachamim qui ont dit que la Torah, que la prisha, le fait de se séparer de son épouse, c'est passé, l'ordonnance s'est passée un jeudi. Et Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, ça marche bien selon l'opinion de Rabbi Yossé. Et Amar, qui lui pense, Barevi'i Abit Prisha. Lui dit non, quand c'est qu'ils ont reçu l'ordre de se séparer, Bahamishi, c'est-à-dire Barevi'i, c'est-à-dire le mercredi. Donc 3 jours avant, parce que lui, il dit, Rabbi Ishmael, il dit, il faut qu'il y ait 3 jours fermes, et le 4e jour, elle devient pure. D'accord? Donc on comprend, ça marche bien. Et là, Rabbi Akiva, mais maintenant, selon Rabbi Akiva, qui lui dit il faut 60 heures, il faut 5 prichotes, comment ça marche? Keman, il dit non, Léolam, qui est Rabbi Yossé. Il dit en vérité, ça va comme l'opinion de Rabbi Yossé. Que quoi? Que ça veut dire que même Rabbi Akiva, il considère que ça a été, la prisha, elle a été donnée quand? Mercredi. Comme Ravada Barava, il a enseigné, il a dit Moshe Be'ashkama ala ou Be'ashkama yarad. Il dit Moshe Rabbeinu, il est monté tôt le matin et il descendait tôt le matin. Be'ashkama ala, le matin, tôt il montait, dirtiv, comme c'est marqué dans le passage, Vayashkem Moshe Babboker, Vayal El Har Sinai. Vayashkem Moshe Babboker. On voit que Moshe se levait tôt le matin et il est monté vers l'Ar Sinai. Be'ashkama Yarad également, il descendait tôt le matin. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, Lech red ve'alita ata ve'haron imak. Il lui dit, Lech va, descends, ve'alita. Et après, tu monteras à toi et à Aaron avec toi. Donc, on voit ici que dans le passouk, mais kishirida la aliyah. On a fait le lien entre la descente et la montée. Dima aliyah be'ashkama, de la même manière que la aliyah, on a démontré que la aliyah, le fait de monter, se passait tôt le matin. Afirida Bashkama. On déduit d'ici que la Yerida également, elle était Bashkama. Donc ça veut dire que pour lui, Rabbi Akiva, à quel moment la prisha a été ordonnée au Ham Israël? Yom Revi'i, c'est-à-dire mercredi. Mais quand mercredi? Le matin, tôt. Donc ça veut dire qu'on arrive à ces 60 heures avant vendredi soir et être pur pour recevoir la Torah, d'accord, le Shabbat. Donc il pense comme Rabbi Yossé, mais pas en même temps, pas à la même heure. Okay. Maintenant, pose une question. La malé les memra lehu. Il dit pourquoi on a besoin de dire au Ham Israël, il a besoin de dire au Ham Israël le matin, tôt le matin, vous devez vous séparer de vos femmes. Vous ne pouvez pas. Il dit Ravuna, il a enseigné, il a dit Israël Kedoshim. Israël, c'est un peuple qui était saint. Ben Mishamishim mitotehen bayom. Et il n'avait pas de relation durant la journée. Donc, s'il n'y avait pas de relation durant la journée, pourquoi il a besoin de leur dire tôt le matin, allez, séparez-vous le soir pour leur enseigner, pour leur donner l'ordre? Le matin, ça n'a pas de sens. Il dit, sur ça, Rava, il a enseigné, il a dit, bet afel mutar. Il dit non, parce que normalement, on fait ça dans l'obscurité, c'est-à-dire la nuit. Il dit maintenant, non, mais on peut même faire ça dans la journée. Si on est bet afel, c'est-à-dire dans une pièce qui est obscure, qui est dans le noir, à ce moment-là même dans la journée, ça peut être autorisé. Donc c'est pour ça que dès le matin, il leur a enseigné, il leur a demandé de se séparer de leurs époux. Et Rava, il a dit, il y a de ceux qui disent c'est Rav Papa, Talmid Chacham, mais Afil Betalito, Mutar, Talmid Chacham. Il y a des situations où c'est nécessaire, mais Afil Betalito, il peut obscurcir avec son talit, son habit, ou Mutar, et à ce moment-là, même pour lui, c'est permis d'avoir des relations. Donc, on a expliqué pourquoi, selon Rabbi Akiva, il peut expliquer pourquoi même le matin, la prisha a été ordonnée. Ve'at voulez yomnin ou. Il dit, on a quand même une question qui se pose. Il dit, parce que quand dans tous les cas, ça veut dire qu'ils se sont purifiés, ils sont allés au mikvé, ils se sont séparés 3 jours, ok? Et donc, à la suite de cela, le vendredi soir, ils sont allés au mikvé. Quand ils sont allés au mikvé,
ces personnes-là s'appellent Tvul Yom. Ça veut dire que même si on va au mikvé, en vérité, on est impur pour les manger, etc., tout ce qui est kadashim, etc. On est impur jusqu'à le coucher du soleil. Il faut que le coucher du soleil passe. Ça veut dire qu'ils ont fait ils ont fait la tefila. Ils restent impurs normalement jusqu'à samedi soir, jusqu'au lendemain soir. Le même jour, ce n'est pas le lendemain, puisque samedi soir, vendredi soir, c'est Shabbat déjà. Donc normalement, est-ce que la Torah il va donner à Tvul Yom? Tvul Yom, tu es partiellement pur, mais il y a encore une partie qui reste impure en toi jusqu'au soir, que le coucher du soleil arrive. On dit comment que il a donné à Tvul Yom? Abaye bar Ravin Verav Hanina bar Avin. Donc Abaye, le fils de Ravin, et Rav Hanina, le fils de Ravin, les deux, ils ont enseigné, ils ont dit Nitena Torah, li Tvul Yom. Il dit effectivement, la Torah a été donnée à des Tvul Yom, c'est-à-dire à des personnes qui étaient partiellement pures, à mi-chemin. Yativ Merema, Veka Marla, Léa Shamata. Donc, Merima, il s'est assis et il a enseigné cet enseignement-là. Amalé Ravina, les Merima. Ravina, il a dit à Merima Nitena Ka'amrat, Oreuya Ka'amrat. Il dit est-ce que tu as enseigné, tu veux dire par là, Nitena, c'est-à-dire elle a été donnée à des Tvul Yom, c'est-à-dire à des personnes qui étaient effectivement dans cet état-là, ou bien Oreuya Ka'amrat, ou bien non, tu veux dire qu'elle a été donnée à des personnes qui étaient Re'uyim, c'est-à-dire qui étaient susceptibles d'être Tvul Yom. Mais en vérité, ils n'étaient pas Tvul Yom. Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire, est-ce que vraiment ils étaient à mi-chemin, entre guillemets, et qu'ils ont reçu dans cet état-là, ou bien on va dire non, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'effectivement, comme ils se sont séparés, tout ça, qu'il n'y avait pas de Touma qui les a touchés. C'était comme un miracle, il n'y a pas de Touma qui les a touchés. Donc, Re'oyim, ça veut dire quoi? Ils auraient été susceptibles, dans un cadre normal, d'être des Tvul Yom, des Tvulei Yom, d'accord? Des personnes qui avaient ce chemin, qui étaient à mi-chemin, d'accord? Mais en vérité, ils n'étaient pas. Oui. Si on suit le plan de Rebecca qui dit que c'était 5 notes. Oui. Et on part du, on va dire, du mercredi matin. Oui. Donc, il y a mercredi matin, mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, et donc il se baignait à l'issue des 5, vendredi soir. Donc c'est bon. Non, à la tombée de la nuit. Non, à la tombée de la nuit. Il faut finir les 5 notes. Eh bien, ils finissent quand? Non, là, ils finissent à la shkia, ils finissent quand la journée elle finit. Une ona. Le jour, c'est jusqu'à la nuit. Et la nuit, c'est jusqu'au jour, jusqu'à l'aube. Et oui. Parce qu'ils auraient pu se tromper encore et donc à la nuit, à la Shabbat, où c'était nuit, ils étaient déjà purs. Oui, non, mais là, ils n'avaient pas terminé les 5 notes. S'ils se trompent avant, ils ne terminent pas les 5 notes. C'est comme si. Oui, mais tôt, c'est-à-dire c'est quand il faisait à l'aube, quand il faisait jour. Donc on est rentré déjà dans le mercredi. Parce que si tu es avant Amoud HaShachar, tu es dans le jour précédent. C'est plus mercredi, c'est mardi. D'accord? C'est pour ça. Parce que là, du coup, c'était vraiment il aurait pu. Oui, mais si tu dis qu'il s'est trompé avant, les 5 notes, elles ne sont pas passées selon Rabbi Akiva. D'accord? Et donc, lui, il te dit, les 5 notes, ça veut dire 60 heures. Ça veut dire qu'il a insisté que si maintenant tu as dépassé quelques heures ou dans la matinée, tu les rattrapes dans la 6e Una. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait 5 notes complètes qui soient passées. Et donc, si tu dis qu'il s'est trompé quand il faisait encore jour, les 5 notes ne sont pas passées pour Rabbi Akiva. Et donc, ça ne marche pas. Donc, tu es obligé de dire qu'ils se sont trompés à la nuit. Et donc, s'ils sont trompés à la nuit, c'est un Tvul Yom. On a vu aussi qu'il y avait un avis qui avait 4 notes. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, ça peut être 4, ça peut être 4, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. Ça, c'est selon le temps, le moment où il y a eu la relation. Ça, tu recalculeras, tu verras. Non, parce que si on son avis, c'est 4 notes. Mais Rabbi Ishmael, il a dit, lui, c'est quand? C'est comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire le mercredi.
Mais le mercredi, lui, c'est en fin de journée. Donc, ça veut dire qu'il est toujours dans mercredi, mais il ne compte pas le mercredi. Il compte à partir de mercredi soir. Mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin. D'accord? Et donc, on a passé les 4. Minimum, il faut qu'il y ait 4 pour Rabbi Ishmael. Et donc, on rentre effectivement vendredi soir dans une autre Ouna. À ce moment-là, il n'y a plus de Touma. D'accord? Et donc, il se purifie à ce moment-là. Mais là, dans tous les cas, lui pose la question, il dit, est-ce que vraiment cette Torah elle a été donnée à tous les yom, ça veut dire vraiment à des personnes qui étaient dans cet état-là, ou bien elle a été donnée, c'est une manière de dire qu'elle a été donnée à des gens qui auraient été susceptibles d'être comme ça, mais il n'y avait pas, il n'y a pas eu. Amarle, Reuya Ka'amina, il lui a dit non, moi je pense que je dis que Reuya, ça veut dire qu'ils étaient susceptibles, mais il n'y avait pas ce cas-là. Velitvelu bene shimshe, velike belu Torah bene shimshe. Alors il dit pourquoi on ne dit pas à ce moment-là oui, c'est-à-dire maintenant pourquoi on a eu besoin d'attendre que la Torah elle soit donnée le lendemain matin? Ils se sont purifiés vendredi soir. Donc, qui se trempent, bene shimshe, c'est-à-dire le soir, quand le soleil se couche, il se trempe et que Akshbor donne la Torah le soir même. Pourquoi il a attendu le lendemain matin? C'est la même chose. Pourquoi il a attendu le lendemain matin? Amar Rabbi Yitzhak, lo merosh baseter dibarti. Il dit pourquoi? Parce que c'est marqué dans Ishaïa, Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas donner cette Torah baseter, c'est-à-dire en cachette, c'est-à-dire dans l'obscurité, dans le noir, personne. Non, il faut que ça soit en plein jour, tout le monde puisse voir. Alors il dit, il a dit, alors c'est comme ça. Vous avez besoin de se tremper vendredi soir. Il se trempe le matin, d'accord, et il reçoit la Torah juste après. Pas un décalage. Amar Bitzchak, shelo yehe halalu olchim likabel Torah, halalu olchim latvila. Il dit, pour ne pas, s'ils font ça le matin. Alors tu vas avoir des gens qui, eux, ils n'ont pas besoin d'aller faire une tvila. Ils vont aller se prêter à recevoir la Torah, et les autres, ils vont aller, pendant que les autres, ils vont aller se tremper. Il va y avoir balagan à ce moment-là, et c'est pas, on ne va pas attendre les uns les autres, etc. Tout ça. Tout le monde soit prêt au moment qu'il faut. Amar Bihya de Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan, Zo divrei Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Bihya de Rabbi Yohanan, il dit ça, c'est les paroles de Rabbi Ishmael, de Rabbi Akiva et de Rabbi Akiva. Aval Chachamim, mais l'opinion de Chachamim, omrim, shesh onot shlemot be'enan. Donc il y a une quatrième opinion, qui est celle des Chachamim, d'accord, qui elle considère qu'il faut shesh onot shlemot. C'est-à-dire eux ils disent qu'il faut qu'il y ait 6 onot, d'accord, 6 périodes entières. Après ces 6, à ce moment-là, effectivement, ce Shabbat Zera là n'a plus d'efficacité, il ne peut plus rentamer. Amar Abhizda Machloket chez Pirsha Mina Isha. Aval Pirsha Mina Ish Tmea Kol Zman chez Hila. Donc là, Abhizda, il apporte une opinion. Toute la discussion qu'on a vue, elle est à propos de quoi? Chez Pirsha, Machloket chez Pirsha Mina Isha. Dans le cas où le Zera, la semence, elle est produite par la femme. C'est la femme qui a cet écoulement de semences à la suite d'une relation conjugale. Il dit, mais en revanche, donc ça veut dire que pour que cette semence-là ne puisse plus avoir d'efficacité, il faut un temps pour qu'on considère qu'elle soit putrifiée, on va dire, qu'elle n'ait plus invalide. En revanche, il dit, si c'est Pirsha Minaish, si maintenant cette semence-là, elle a été produite par l'homme, d'accord? À ce moment-là, il dit elle a cette faculté de pouvoir être impure, rendre impure, tant qu'elle est laha, tant qu'elle est fraîche. Si elle sèche, à ce moment-là, elle perd sa validité, son pouvoir. Un homme qui a une sherva zera, qui va produire du sperme. Oui, on a dit tout ce qu'on a dit cela. C'est quand c'est chez la femme et que c'est la femme à la suite d'une relation qui va maintenant avoir cet écoulement. Mais si l'écoulement, il est produit par l'homme lui-même, d'accord? Ça peut être, d'accord? Des fois, il a dans la nuit, etc., tout cela d'une manière involontaire, il peut avoir. Donc, il dit à ce moment-là, tant que ce zéra-là, il est là,
il est frais, c'est-à-dire qu'il n'a pas séché, sur un vêtement. Non, pas elle, il n'y a plus de elle. Il n'y a plus de elle, c'est un vêtement, etc. Tout cela. Tmia, c'est Shechvat Zera, c'est la faculté de rendre impur. C'est pas elle. Non, c'est l'homme qui a un écoulement. Oui. Super. Mais on ne parle pas de l'homme, on parle ici. On parle du Zera, de Shechvat Zera, de cette pollution-là. C'est elle qui maintenant, d'accord, a une capacité à rendre impur ou pas. Ça, c'est l'opinion de la Brisda. Mais Tiv Rav Shechet, il vient objecter. C'est marqué. Vechol beged, vechol or, asher yeh alav shechvat zera. Il dit donc tout habit ou toute peau sur laquelle se trouve là-bas shechvat zera, donc de la semence. Donc il dit pourquoi il précise comme ça? Prat les shechvat zera, shei serocha. Donc on voit ici qu'on a exclu une shechvat zera, shei serocha, ça veut dire qui est putrifié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ses fonctions. Maïlav chez Pirsha Minaïch. Est-ce que là, on ne parle pas effectivement que cet écoulement-là, dans le passage, on parle ici d'un écoulement qui a été produit par un homme. Et donc, si on dit comme cela, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit sèche ou pas. À partir du moment où elle est putrifiée, elle n'a plus sa fonction. À ce moment-là, elle le perd, elle ne rend plus tamé. Donc, ce n'est pas comme l'opinion de la Frisa qui a dit. Dis-le, chez Pirsha, Aïcha, Mina Aïcha. Il dit non, même dans ce passage, on ne parle pas de la semence qui a été produite par l'homme, mais par la femme. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé toujours cet élément, ce facteur-là, qui nous permet de savoir à partir de quand on passe d'un état à l'autre concernant ce zéra. Si elle est soukha, à ce moment-là, elle ne rend plus tamé. À ce moment-là, elle rend tamé. Ba'e Rav Papa, il a posé la question. Shirvat Zera chez l'Israël b'me'e kutit. Ma'ou. Donc il dit la Shirvat Zera maintenant d'un Israël qui se trouve b'me'e kutit, qui se trouve chez une kutit, une QTN. Ma'ou, il dit quel est maintenant cette kutit là, elle va avoir un écoulement de Shirvat Zera. Est-ce que ce Shirvat Zera là, il va avoir la faculté de transmettre la Touma, de donner une impureté. Il dit, quelle est la question? Israël, des da'igé mitzvot, havil gufayou. Israël, donc des da'igé mitzvot. Lui, Israël, c'est avec Israël quand il y a une relation normale avec un Israël et une Israélite, d'accord? À ce moment-là, eux, ils sont doeg, ils ont le souci d'accomplir les mitzvot. Et donc, quand ils ont le souci d'accomplir les mitzvot, est-ce qu'ils vont bien faire, pas bien faire, etc., dans la relation, Havil Goufaïou, leur corps, il commence à se chauffer. Et donc, quand il chauffe, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va effectivement engendrer la putréfaction, on va dire, de ce Shirbat Zera. Il dit, tandis que Akoum, Avodat Kochavim, les idolâtres, des lots des Igema Mitzvot, eux, ils n'ont pas le doeg, maintenant, ils n'ont pas le souci des mitzvot. L'eau, on va dire non. Donc, ça veut dire que même si la Shirbat Zera comme cela, c'est pas la même référence. Ou bien au Dilma, ou bien on va dire non. On va dire non, puisque c'est Akoum, c'est Avodat Kochavim Mazalot, eux se nourrissent de reptiles, etc. Tout cela. Et ça, Havil Goufaïou, c'est quelque chose qui chauffe leur corps. Ça, c'est la question. Mais Imtimsel Omar, si maintenant tu vas dire Havil Goufaïou, il dit si tu vas dire maintenant, effectivement, c'est le même din, c'est la même chose, c'est une QTN. D'accord? Comme ils mangent une nourriture particulière qui va. Donc, ils ont le même principe que pour la Yehudia, la juive. Alors, si tu vas dire comme ça, il continue sa question. Si maintenant, ce zéra-là de l'homme, il se trouve chez un animal. Voilà. Maou, il dit, quel est le din? Est-ce que cette shirvat zéra, elle va entamer ou pas? Il dit, Isha, alors, quelle est la question qu'il pose? Il dit, Isha de itla prosdor misrahat. Il dit, une femme qui a un prosdor. C'est-à-dire quoi un prosdor? Ça veut dire c'est la partie vaginale, hein, l'antichambre, on va dire. Hein, d'accord? Il dit donc, elle a un endroit où là-bas, effectivement, ce zéra-là peut se putrifier. Aval bema delek la prosdor. Mais une bema qui n'a pas, elle, ce prosdor, donc elle n'a pas la même constitution, on va dire,
il n'y a pas la même manière de. Voilà, la partie génitale d'animal ne sont pas les mêmes. L'eau, donc ce n'est pas le même dîme. Au dilma, l'eau, ou bien peut-être on va dire il n'y a pas de différence. Tekou, bon, on est resté sur une question. Ensuite, Tanour Rabbanan, les Chachamim m'ont enseigné. Bishishi Bachodesh Nitenu Aseret Adiberot d'Israël. Donc, le 6 du mois de Sivan, donc le 6, la Torah a été les Aseret Adiberot, les 10 paroles ont été données à Israël. Rabbi Osé Omer, Beshiv'a Bo. Rabbi Osé, il dit non, c'est le 7, c'est pas le 6. Amarava, Dekoule Alma Berosh Chodesh, Atou le Midbar Sinai. Donc, on va éliminer, on va élaguer, on va dire tout ce qui est de l'ordre du commun avec tout le monde. Après, on va réfléchir. Il dit, Rabat, il dit, pour tout le monde est d'accord. Pas ils sont arrivés. Pourquoi? D'où on voit ça? C'est écrit ici, Bayom Azeba ou Midbar Sinai. C'est ce qu'on a dans la paracha de un Bachod Shelishi. On a dit dans le troisième mois, Bayom Azé, ce jour-là, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Pour Tivatam, et à propos de la première mitzvah qui a été donnée en Am Israël en tant que peuple dans le livre de Shemot toujours, dans la paracha de Bo, au chapitre Yudbet, c'est marqué là-bas, Bachodesh Hazé Lachem, Rosh Chodashim. Il dit Achodesh Hazé, Achodesh la Barashi, il explique, c'est pas le mois, Achodesh c'est la lune. Cette lune-là, Lachem, Rosh Chodashim, sera pour vous le début du mois. Ça veut dire qu'il a montré à Moshe Rabbeinu comment on reconnaît un Rosh Chodesh, comment on fixe un Rosh Chodesh. Alors il dit, comme on voit ici, on fait l'analogie, là-bas c'est marqué Bayom Hazé, ce jour, c'est défini. Hazé, on n'a pas dit Bayom Haou, un jour. Bayom Hazé, ce jour. Et comme c'est marqué là-bas, Chodesh Hazé, cette lune-là, ce zé, avec ce zé-là, on fait l'analogie. Malé Alan, comme là-bas, Rosh Chodesh, là-bas on parle de quoi? Pour Moshe Rabbeinu, du monde, on parle de Rosh Chodesh. Il dit Afghan, même chose ici, quand on dit Bayom Hazé, c'est un jour qui est déjà défini auparavant. C'est quoi ce jour défini? Rosh Chodesh, c'est le Rosh Chodesh. Donc tout le monde est d'accord pour cette dracha et pour expliquer qu'ils sont arrivés le Rosh Chodesh Sivan. Mais découlé Alma Beshabbat Nitena Torah, l'Israël. Tout le monde est d'accord également pour admettre que la Torah a été donnée Shabbat à Israël. D'où on apprend, Ktivacha, c'est écrit ici, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Donc rappelle le jour du Shabbat pour le sanctifier. Ktivatam, il est mentionné là-bas. Vayomer Moshe Ela'am, Zachor et Ayom Azé. Donc Hachem, Moshe a dit au peuple, Zachor rappelle, souvenez-vous, et Ayom Azé, de ce jour-là, en parlant du jour de la Yetziat Misraïm, de la sortie d'Égypte. Il dit mal et alam be'itsumo shel yom, afkan be'itsumo shel yom. Il dit de la même manière que quand on dit ça, quand Moshe s'adresse au peuple, il dit Zachor, souviens-toi de ce jour-là. Et quand c'est qu'il dit Zachor? Il dit le jour même, le jour où ils sont sortis. Donc quand il dit la même chose dans Shabbat, Zachor et Yom Shabbat et Kadesho, il dit Zachor, c'est quand? C'est le jour même qu'il a dit souviens-toi. Donc dans la Seret Adiberot. Non, je pensais que Moshe Rabbeinu a dit Zachor. Quand il dit le jour où ils sont sortis d'Égypte, le 15 Nissan, le jour où on sort d'Égypte, non, on n'a pas dit Shabbat. Non, ce n'est pas une question de Shabbat. C'est toute la notion de Zachor. Ici, quand on dit pour Moshe Rabbeinu, il dit Zachor, souviens-toi de ce jour de la sortie d'Égypte. Quand c'est qu'il dit ça? Le jour même où il sort. Donc, le Zachor, c'est le jour même qu'il leur dit. Donc, quand dans la Torah, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Il leur dit quand? Souviens-toi du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'il fait l'analogie. Il dit maintenant, donc c'est de la même manière que là-bas, c'est le jour même. Là, ici, Zachor aussi, c'est le jour même. Donc, c'est Zachor et Yom Shabbat. Donc, ça veut dire que c'était Shabbat. Qui pliait, en revanche, la marloquette qu'il y a, Bigvia de Yarha. Dit de la fixation du Rosh Chodesh, du mois. Il dit, c'était quand ce Rosh Chodesh? Quel jour? Rabbi Yossi Savar Behad Beshabbat. Le Rabbi Yossi, il a dit, c'était quand Rosh Chodesh qui sont arrivés? Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Igva Yarha, donc c'est ce jour-là qu'ils ont fixé le Rosh Chodesh. Ou Behad Beshabbat, donc le premier jour ils sont arrivés, ils ont fixé Rosh Chodesh. Maintenant, ou Behad Beshabbat. Maintenant, le premier, pardon, Yarha, pardon. Igva Yarha. Ils ont fixé, donc le premier jour qu'ils sont arrivés, ils ont fixé Rosh Chodesh.
Ou Behad Beshabbat, maintenant, ce premier jour, c'est-à-dire dimanche, Lo Amar Lehu Velomide. Akashboko, il leur a rien dit, il ne les a pas embêtés. Pourquoi Mishum Rosha Deora. Parce que comme ils avaient voyagé, ils étaient fatigués, donc Akashboko, il ne les a pas embêtés, il leur a rien demandé le premier jour. Il les a laissés se reposer. Betre Beshabbat, maintenant, le lendemain, c'est-à-dire lundi, Amar Lehu, c'est à ce moment-là, il leur a dit, Beatem Tiudim Amlechet Kohanim. Donc il leur a déclaré qu'ils étaient un peuple de Kohanim, un peuple qui était choisi par Akadosh Baruch. Bitlata, le troisième jour, c'est-à-dire mardi, Amar Lehu mitzvah Hagbala. C'est ce jour-là qu'il leur a donné la mitzvah de Hagbala. C'est quoi la mitzvah d'Hagbala? Il leur a défini les règles, il leur dit qu'il ne faut pas s'approcher de la montagne, la toucher, monter, etc. Toutes les limites. Be'arba'a, et le quatrième jour, Avot Prisha. Le quatrième jour, qu'est-ce qu'il y a eu? Il leur a donné la mitzvah de la Prisha, c'est-à-dire de se séparer de ses femmes. Donc c'était le quatrième jour, c'est-à-dire mercredi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi. Les Rabbanan Sabré, et les Chachamim pensent. Les Chachamim, ils pensent. Savré, Bitre, Beshabba, Igva, Yaha. Eux, ils pensent non. Le Rosh Chodesh, c'était quand? C'était lundi, le deuxième jour de la semaine. Bitre, Beshabba, Lo Amar Lehu Velomide. Donc, quand ils sont arrivés un lundi. Il leur a rien dit ce jour-là. Mishum Chusha Deora, à cause de la fatigue du chemin. Puis Tata Amar Lehu. Le troisième jour, c'est-à-dire mardi, il leur a dit d'accord? Be'arba'a, le quatrième jour, mercredi, Amaleu Mitzvah Hagbala, la mitzvah de se séparer, de ne pas toucher la montagne, etc. Behe, Bahamishi, le cinquième jour, c'est-à-dire jeudi, Avot Prisha. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait la Prisha, c'est-à-dire la séparation avec leur épouse. Voilà, on va s'arrêter là pour le taf d'aujourd'hui. Je ne peux même pas finir.